Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour est consacré, on l'a vu, au Gabon. Les Gabonais iront aux urnes les 27 septembre et 11 octobre pour un double scrutin législatif et local. 4 candidats gabonais de la diaspora sont avec moi dans cette émission pour la troisième partie. Monsieur Joktan, vous vouliez rapidement répondre par rapport à ce que vos compatriotes ont. Je voulais dire tout simplement que je comprends que le RPN est un parti politique qui a décidé d'accompagner le président de la République. Oui. Ce qui est important ici, c'est le Gabon et les Gabonais. Moi, je suis ici pour défendre mon pays et de défendre mes compatriotes. Et ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, j'ai entendu que les gens disent que oui, on a eu un dialogue et que le président de la République a été élu à plus de 94%. Oui. Je suis d'accord. Ça aussi, c'est vrai. Hein? C'est vrai, et c'est un fait. Personne ne va le nier. Il a eu ce capital sympathie parce que c'est lui qui nous a libérés d'Ali Bongo Ondimba. Très bien. Il a fait un certain nombre de promesses aux Gabonais qu'il n'a pas tenues. Mais il vient d'être élu. Non. Il a fait des promesses aux Gabonais telles que avant... il va restaurer la dignité. Non, oui, d'accord. Il va restaurer la dignité du peuple gabonais. Il allait rendre le pouvoir aux civils. Il ne l'a pas fait. Okay? C'est-à-dire, il ne l'a pas fait. Revenons maintenant pour mon jeune compatriote qui dit que la Constitution a été émanée du peuple gabonais. Oui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le peuple gabonais voulait certaines choses. Oui. Par exemple, il voulait 5 ans au lieu de 7 ans. Quand le dossier est monté, s'il vous plaît. Le peuple gabonais, pendant le déroulé du dialogue, il faut vous renseigner, mon jeune frère, avait décidé qu'on veut un quinquennat et non un septennat. Quand c'est remonté à la présidence, ils ont changé le quinquennat que les Gabonais voulaient en septennat. Je vous ai dit au début... Non, vous êtes garant de vos propos. Les délégués, pas le peuple. Les délégués, enfin, une grande partie des délégués au dialogue ont émis... Les Gabonais qui sont venus au dialogue ont émis le fait qu'ils voulaient le quinquennat. Moi, je peux répondre à cette question. Attendez. La durée du mandat. OK, voilà. Donc, il y a ça. L'autre chose que je voudrais dire aussi... Quelle est l'importance de ce point, s'il vous plaît? De quel point? Du quinquennat ou du septennat, ça change. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème au Gabon. Oui. Et le problème majeur qu'il y a, c'est qu'on n'écoute pas les Gabonais. D'accord. C'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas les Gabonais. Quand on déguerpit les Gabonais comme Madame Dong le dit, okay, et que l'on traite des Gabonais comme on les a traités, là. Okay? Ça, c'est le gouvernement qui fait ça. C'est-à-dire que la responsabilité d'un État, c'est de protéger ses citoyens. C'est de s'assurer que ces citoyens ne sont pas à la belle étoile. Et ce n'est pas ce que je vois avec cette administration-là. Aujourd'hui, on a arrêté les déguerpissements. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période électorale. Et après la période électorale, il va encore continuer à casser. Et moi, ce qu'il y a de positif dans cette émission, c'est que vous tous, vous aimez votre pays. Et vous voulez que le Gabonais soit au cœur des préoccupations. Là-dessus, sauf si j'ai mal compris, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et ce qu'il y a de positif aussi, c'est qu'il y a des solutions que vous proposez. Vous en avez fait. Monsieur Ndoumo, qui parle de patriotisme, c'est le maître mot même dans l'histoire. Vous dites qu'il faut maintenir les Gabonais où qu'ils soient attachés au Gabon, en offrant les mêmes chances, les mêmes opportunités à tout le monde. Exactement. Monsieur Ndoumo dit... Il y a de l'argent. Le problème au Gabon, ce n'est pas un problème d'argent. Effectivement. C'est M. Joktan qui dit ça. Pardon? C'est M. Joktan. C'est M. Joktan. Mais lui aussi, il a parlé du patriotisme. Que quand on aime son pays, on peut abandonner sa salaire de 6 000 € pour aller servir son pays. Oui. Et vous aussi, vous insistez sur la question de l'éducation et la question de la jeunesse. Mais c'est beau. Vous avez de beaux idéaux, finalement. Vous défendez les mêmes choses. Évoluons avec les deux derniers points, puisque c'est ça l'avenir, la jeunesse et l'éducation. Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Aujourd'hui, monsieur Linzozo, excusez-moi, monsieur Linzozo, élu député, représentant du peuple gabonais à l'Assemblée nationale, au regard de l'éducation, parce que monsieur Joktan disait tout à l'heure que le président a promis de donner la dignité aux Gabonais. Mais ça se cultive, ça, dans les valeurs éducatives. Vous proposez quoi? Le député Linzozo propose quoi à l'Assemblée nationale pour l'éducation? Déjà, j'aimerais vous dire que le rôle d'un député aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, quand le gouvernement gabonais dit dans 1 an ou dans 2 ans, on va construire tant d'écoles, c'est aussi la voix que je porte, c'est cette voix libre et indépendante de toute ligne de parti politique. Et donc, c'est aussi contrôler cette action-là pour restaurer cette dignité. Et moi, ce que je compte proposer,
on a émis énormément de difficultés, de problèmes pour les étudiants. Mais il y a un point majeur, c'est les bourses. Oui, le retard de paiement de bourses. Oui. Et moi, dans mon projet législatif, je compte justement mettre en place une proposition de loi pour éradiquer ce problème de paiement de bourses. En quoi faisant concrètement? Parce qu'il y a des étudiants qui font 5 mois sans percevoir qui deviennent des SDF, qui ont du mal à se nourrir, à se loger. Je compte mettre en place un fonds tampon. D'accord. Un fonds tampon. Pour les étudiants boursiers. Voilà, pour les étudiants boursiers. Comment ça fonctionne? Si on dit qu'il y a 20 milliards alloués pour les bourses des étudiants gabonais à l'étranger, le fonds tampon, il est de 5 milliards. Quand l'État, nous savons que l'État est un mauvais payeur. Moi, je suis fils d'un entrepreneur, donc je suis bien placé pour dire que l'État est un mauvais payeur. Quand l'État n'a pas encore décaissé les fonds pour ces étudiants, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis ou du Sénégal, ben, le fonds tampon prend le relais. Donc, il y a un signalement et le fonds tampon prend le relais. Et une fois que les fonds alloués aux bourses sont décaissés, oui, ben, il vient en fait combler ce que le fonds tampon en fait a récupéré. Aucune difficulté économique ni financière ne doit empêcher le paiement des bourses aux étudiants. Bien évidemment. Il faut alimenter en permanence ce fonds. Bien évidemment, parce que le retard des paiements de bourses à l'étranger précarise les étudiants et puis apporte de la détresse auprès de nos étudiants. Et un apprenant en détresse ne peut pas être excellent et ne peut pas valider sa formation et servir son pays. La femme de Dieu, la pasteur qui apporte de la lumière dans cette campagne électorale, si je puis m'exprimer ainsi, élu, député, j'ai bien vu que vous êtes très attaché aux questions de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Comment on fait une première loi que vous faites voter? Alors, oui, de toute façon, cette loi, justement, pour réguler la bourse des étudiants, elle est non négociable. Parce qu'effectivement, on voyait des jeunes enfants, la plupart des personnes qui arrivent ici, des étudiants qui arrivent ici, ont 16, 17, 18 ans, loin de leur famille et loin de leurs parents. Il est de notre devoir en tant que Gabonais, et notamment pour ceux qui est du gouvernement gabonais, de nous assurer du bien-être de ces enfants-là. Donc, c'est forcément non négociable. Mais au-delà de ça, moi, je vais aller beaucoup plus loin. Oui. Lorsque moi je suis arrivée ici en tant qu'étudiante, j'ai été prise en charge par l'association des Gabonais de Nantes. N'eût été cette association, j'aurais été perdue. Et moi, j'estime important, justement, en tant que députée, travailler avec ces associations-là qui sont en ligne, qui sont en contact direct avec ces jeunes-là. Et ces associations, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je continue encore à le dire, je parle avec les Gabonais. La plupart des Gabonais, quand ils arrivent au Gabon, quand ils arrivent dans des pays d'accueil, ne veulent pas des associations des Gabonais. Mais lorsqu'un problème se pose, ce sont vers ces associations-là que les Gabonais vont. Donc, il est pour moi important de pouvoir travailler, mettre en place une sorte de coordination de ces associations afin de traiter au plus près la problématique de la précarité de nos jeunes. Donc, ça passe non seulement par une mise en association de ces associations-là, mais aussi, et ça j'aimerais le dire, il faut savoir que les députés ont ce qu'on appelle des fonds sociaux. Oui, ces fonds sociaux servent justement à réguler ce genre de problème. C'est vrai que la diaspora... Il en existe ici en France. Mais bien sûr. Oui. Et très peu de députés parlent de ça. Et moi, j'ose en parler sur ce plateau. Et j'ose m'engager devant les Gabonais en disant que cette problématique des étudiants qui sont dans la précarité, moi, j'ai déjà créé mon association aux Étours avec laquelle je tourne. Et cette association se portera garante justement, par ces fonds sociaux, de la précarité des étudiants. Comme il dit, nous, ce ne sera pas un fonds tampon, mais ce sera vraiment une mise en place de cette association-là avec nos fonds sociaux, mais pas seulement nos fonds sociaux. On a des mécènes. Oui. Je suis candidate indépendante. Cette campagne, je ne suis pas financée par un parti politique. Donc, c'est-à-dire que je ne suis même pas, je suis pas de redevable. Vous n'êtes pas tenu par quelqu'un ou par une formation politique. Absolument pas. Moi, je suis redevable envers le Gabon et le Gabonais uniquement. Donc, ces personnes qui me soutiennent, qui me permettent justement de faire cette campagne, ce sont des mécènes qui veulent justement aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, on a commencé à réfléchir à cette solution-là en se disant, si l'État fait défaut, parce que comme il a si bien dit, l'État est mauvais payeur, c'est-à-dire que même si on crée une loi, l'État peut continuer à faire défaut. Mais nous, on aura justement un filet de sécurité au travers de cette association aux Étours qui sera financée par les fonds sociaux en tant que député et par les apports des différents mécènes qui sont prêts justement à aider ces étudiants gabonais. Très rapidement, M. Ndoumo, quelques points saillants de votre programme. Je l'ai vu, vous voulez simplifier les formalités déjà ici pour les étudiants gabonais, mais vous voulez surtout
et ça c'est encore une autre dimension, revisiter, que les Gabonais de l'extérieur aient la possibilité de revisiter les accords bilatéraux ou multilatéraux que conclut le Gabon avec ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux, de façon à éviter les déséquilibres qui souvent pénalise votre pays. Concrètement, on l'envisage comment? Très bien. Alors, si vous me permettez, je voudrais répondre à mon frère sur les 2 points. Concernant la durée du quinquennat. Alors, le quinquennat, oui, c'est très bien, mais on a bien vu qu'en France, ici, les hommes politiques français se plaignent que lorsque nous sommes sur un régime quinquennal, eh bien, le président ne fait du travail que sur 3 ans, et les 2 autres années qui restent, il fait de la politique pour la campagne. Donc, on ne peut pas demander à chaque fois, oui, raccourcir la durée de quinquennat et occupez-vous de l'État. On a besoin je ne pense pas que c'est une question de durée du mandat. C'est une question de volonté politique. Mettre en place des politiques, ce qu'on appelle des politiques structurelles. Quand on mène des politiques structurelles, ça demande du temps. Ce n'est pas des politiques conjoncturelles, mais structurelles, ça demande du temps. Donc, le président, oui, il a besoin de 7 ans, et au bout de 7 ans, il reviendra devant les Français, devant les Gabonais. Deuxième chose, oui, il nous disait qu'effectivement, l'OEP a fait le choix de soutenir le président Oligui. Oui, mais le président Oligui avait une vision intéressante pour le pays. Il veut moderniser, il veut reconstruire, il veut rebâtir le pays. Est-ce que quand quelqu'un dit « je veux rebâtir le pays », il faut s'en opposer parce qu'il faut exister en politique? Non, nous avons dit qu'on non, c'est pas ce qu'il fait. Il attire l'attention sur une forme de nuance. Il ne faut pas seulement de l'embellissement, il faut l'humain. Voilà. À quoi ça un équilibre. On ne parle pas, on ne remet pas en question la vision du président. C'est ça. Que moi, je suis accompagné. On ne parle pas de ça. On parle de trouver un équilibre. Donc, il faut respecter le pacte fait avec les Gabonais qui l'ont élu à 94%. Très bon. Allez-y rapidement. Je réponds maintenant à la question. Effectivement, comme ma sœur me l'expliquait, oui, la question des étudiants était un vrai sujet. Nous avons indiqué sur notre programme que nous voulons non seulement permettre un accueil digne, une prise en charge des étudiants, parce que quand ils arrivent, effectivement, ils sont un peu perdus. Tout le monde ne connaît pas l'Europe, on n'a pas l'habitude. Et puis mettre en place ce qu'on appelle un fonds social étudiant et sanctuariser le paiement des bourses. Avec le fonds étudiant, effectivement, si l'État pose problème, eh bien, le fonds pourrait prendre le relais. Nous avons effectivement envie de revisiter les accords bilatéraux d'immigration concertés avec les pays d'accueil, parce que nous avons effectivement constaté quand même que la plupart des étudiants reçoivent des OQTF, des obligations de quitter le territoire, parce qu'ils n'ont pas donné à temps un document demandé par la préfecture, ou même parce que la préfecture elle-même n'a pas eu le temps d'instruire un dossier, alors que l'étudiant est tout à fait en droit et a donner tous les justificatifs nécessaires pour pouvoir obtenir son titre de séjour. Donc oui, nous voulons revisiter ces accords de sorte que, eh bien, qu'il n'y ait plus ces problématiques avoir un régime spécial pour les étudiants gabonais. Alors, il y a déjà un régime spécial, mais c'est surtout que vous avez bien vu qu'avec l'évolution du CCEDA et notamment la circulaire Retailleau, les conditions d'accès au séjour deviennent compliquées et la droite française l'assume très très bien. Donc il est question quand même qu'on aille dire à nos partenaires français que le Gabon non seulement est un petit pays, que non seulement ne pose aucun problème, les Gabonais, la diaspora ne pose aucun souci dans les pays d'accueil. On est d'accord. Donc nous avons bien besoin quand même de valoriser cette question pour dire, écoutez, nous avons besoin d'un traitement privilégié, aussi bien que nous le faisons avec les compatriotes français qui sont au Gabon. Ils ont un traitement de faveur. Donc nous avons besoin de revoir pour que les étudiants gabonais, et notamment les personnes sans papier qui sont en demande d'accès expérimental au séjour, puissent pouvoir avoir quand même des mesures assouplies pour pouvoir accéder au séjour. Merci, M. Ndoumou. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse, on fait un dernier tour de table. M. Jacques Tan, le futur député qui n'entend pas du tout faire cadeau au pouvoir gabonais. La vérité, c'est qu'un député, il est là, pas pour accompagner le président de la République, mais il est là pour écouter son peuple. Il est là pour écouter le peuple. Et on sera député de la diaspora, mais ce n'est pas seulement de la diaspora. Une fois on est député du Gabon. Bien sûr, représentant de la nation. Donc on doit défendre les intérêts du pays et les intérêts des Gabonais. J'aimerais pouvoir attirer l'attention ici. Il est important que l'on sache que jamais dans l'histoire du Gabon, on a limité le pouvoir d'un député. Aujourd'hui, selon notre constitution, qu'on a votée en 2024, si je n'abuse. 16 novembre 2024. C'est à la discrétion du président. Oui, on peut proposer des choses, mais si le président dit ça ne m'intéresse pas, Monsieur Jacques, ça ne passe jamais on a limité le pouvoir d'un député au Gabon? Autant qu'en ce moment. Donc, vraiment? Oui. Voilà pourquoi c'est tout à fait normal que l'on ouvre la députation à la diaspora.
Parce qu'on rentre en ce moment dans une assemblée où on a dépouillé les députés de l'autorité. Et c'est ça, et c'est une réalité. Et si les Gabonais ne le comprennent pas, c'est dangereux. Parce qu'on veut faire croire aux Gabonais et on va nous faire porter le chapeau. Celui qui va être élu député, quand ça ne marche pas, que le peuple gabonais... Quand je suis parti aux élections, je l'ai dit dès le début. 1, je suis pour la rupture. 2, il y a des verrous qui doivent sauter. Par exemple, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut qu'on revoie aussi les traités avec la France. Par exemple, les Français, quand ils veulent aller au Gabon, ils font le e-visa. Ils vont sur l'Internet, ils ont leur papier. C'est vrai. Et ils vont au Gabon avec ça, ils vont à Air France ou quelle autre compagnie, ils descendent au Gabon et c'est au Gabon qu'ils payent. Nous, nos compatriotes, ils doivent aller au consulat français. Ils doivent faire tout un dossier où on leur demande leur compte bancaire, on leur demande où ils travaillent, on leur demande tellement de papiers et ils doivent payer. Et quelquefois même, c'est rejeté. Comme je dis, il y a une volonté de nuire au Gabon et de nuire au peuple gabonais. Et je veux que les Gabonais puissent le comprendre. Oui. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire comprendre au président de la République qu'un peuple est souverain. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais rassurez-nous, M. Joktan, vous êtes en train de nous expliquer que l'Assemblée nationale qui sera issue des prochaines législatives aura moins de pouvoir que les assemblées nationales que le Gabon a connues de par le passé, avec majoritairement des députés et PDG? Je l'affirme et je le confirme. Et je dirais plus loin. Les mêmes ingrédients en ce moment qui sont en train de se passer au Gabon, c'est les mêmes ingrédients qui se sont passés dans l'histoire du Gabon en 64. Et c'est ça qui a causé le coup d'État en 64. Parce que les pères fondateurs du Gabon, avec Léon Mba à l'époque, voulaient un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'ils considéraient que parce que les députés sont élus par le peuple, ils sont proches du peuple, qu'on devrait donner un pouvoir aux députés parce qu'ils sont proches du peuple. Mais Léon Mba a décidé que non, il faut plutôt qu'on ait un pouvoir présidentiel. Ce qui est fait aujourd'hui, on a concentré tous les pouvoirs sur le président. Mais si vous très bien, c'est dangereux. Pourquoi vous avez l'élection pour être... Mais c'est terrible, jeune frère. J'ai dit que la raison pour laquelle je veux aller, c'est parce que je veux faire sauter des verrous. Comment faire sauter les verrous? Vous n'aurez pas de poids à l'Assemblée nationale. Le parti politique c'est pas le parti politique. C'est pas le parti politique. Je ne vais pas là-bas. C'est pas pour que mon parti politique rayonne. Moi, je vais pour que le Gabon rayonne. Absolument. Et pour que les Gabonais rayonnent. Ce pays-là appartient aux Gabonais. Il fallait être indépendant. Merci. Non, c'est pas question d'indépendance. Merci, monsieur Joktan. Non, merci. Monsieur, je vous donne... alors, votre mot de la fin? Alors, mais il a le droit d'avoir les positions qui sont les siennes. Ah oui, bien sûr. Et les opinions qui sont les siennes. Effectivement, je dis juste que quand on est membre d'un parti politique, chaque parti politique a une ligne partisane. Oui. Donc, même si M. Fontaine a sa vision des choses, son parti politique sera là pour dire « nous, on a décidé ça ». Mais ce n'est pas votre problème. Mais je suis désolé. Je tenais juste à le dire. Mais je suis désolé. Mon parti dit haut et fort qu'ils veulent la rupture. On est l'un des seuls partis au Gabon qui aujourd'hui... Moi, je pose une question. Non, parce qu'il pervertit ce que je dis. Non, mais ça pourra changer aussi. Et si ça change? Non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Pourquoi ça change? Merci, en tout cas. On veut fondamentalement changer le Gabon et donner l'opportunité aux Gabonais d'être au centre de tout ce qui se passe. Merci à vous. Merci. Pourquoi ton positionnement permet à une femme de 5 enfants de payer à manger à ceux enfants? Passer à la fin, c'est cela. Très bien. Alors, ce que je peux dire, Madame Oudon, oui, allez-y très rapidement, quelques secondes. Il me dit comment... Laissez-nous conclure aussi. Non, attendez, non. Il a posé une question et puis il pense que je n'ai pas la réponse. Mais j'ai la réponse. Non, je pense pas. La réponse, s'il vous plaît. Non, attendez, mais tu m'as... Allez-y, la réponse est très simple. Mon parti politique, Ensemble pour le Gabon, a proposé pendant la présidentielle qu'il faudrait donner au moins 150 000 francs CFA aux familles les plus démunies. Et comment tu veux les financer? Attends, si Oligui Nguema peut trouver l'argent pour financer l'armée gabonaise qui n'est pas en guerre, on ne va pas trouver l'argent pour les Gabonais. De toute façon, on a dit dans cette émission que le problème au Gabon, ce n'est pas un problème d'argent. On va pas un problème d'argent. Totalement, madame, dont je vous laisse. On a commencé. Ah, c'était monsieur. Non, il a fini. Non, il n'avait même pas commencé. Ah non, j'avais même pas commencé. Non, moi je ne vous ai pas coupé. C'est vous qui m'avez coupé. Au lieu de nous donner votre dernier mot, vous vous préoccupez. C'est ça, mais vous, des relations entre votre compatriote et son parti politique. Allez-y très rapidement. Quelques secondes. Très rapidement, je souhaite juste dire à nos compatriotes qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à l'Assemblée nationale pour représenter les Gabonais de la diaspora et pallier à nos besoins, à nos difficultés. Donc, je souhaite dire aujourd'hui que moi, je porte la voix de la jeunesse, la voix de l'expérience et du rassemblement comme ma vision qui tire ses racines sur le triptyque rassembler,
oser agir et servir et collaborer avec toutes les forces vives de notre communauté à l'étranger. Merci à vous. Merci. Madame. Alors, nous sommes là devant les Gabonais, et je le répète encore, il est important de dire la vérité aux Gabonais. Merci. Et de le dire sans ligne politique. Et je veux vraiment dire à ces Gabonais qui vont devoir choisir le député qui ira les représenter à l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer que ce député a vraiment à cœur leurs besoins. On parle de mettre l'humain au centre. Cela veut dire que c'est la voix des Gabonais. Ce sont les revendications des Gabonais qui doivent être portées à l'Assemblée nationale et pas une ligne politique. C'est en cela que je trouve qu'être indépendant, un candidat indépendant, justement, a une liberté de ton. Et c'est ce que nous nous proposons de faire. Surtout pour la diaspora. Surtout pour la diaspora, effectivement. Merci. Donc, en tant que député indépendant, je me propose d'être celle qui ira à l'Assemblée nationale, celle qui refuse de se taire, comme j'ai commencé à le faire depuis le début de cette campagne. Vous voulez encore dire quelque chose, monsieur Ndoubou? On avait commencé par vous, monsieur Ndoubou. Alors, vous vouliez en quelques secondes. Je fais entorse à la règle. Alors, chers compatriotes, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais vous dire que je viens auprès de vous avec une expérience de 27 années dans la conduite des politiques sociales et des politiques publiques. Vous savez que quand vous avez un souci, on vous demande d'aller voir une assistante sociale. Vous ne savez pas payer une facture, une assistante sociale. Vous avez des problèmes de crèche d'enfants, une assistante sociale. Eh bien, c'est cette expérience que je viens, avec ma suppliante Georgette Epite, auprès de vous, solliciter votre suffrage. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Gabon. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie et restez fidèles à nos programmes. NCA est désormais sur le bouquet Canal+, Afrique, Canal 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci à vous. Merci.